Alors nous nous trouvons ici à la Peugeot Driving Academy du RACB sur le circuit de Nivelles. Alors il n'est pas question ici d'apprendre à piloter, à devenir pilote de course, à faire du circuit. Ce sont vraiment des cours pour perfectionner la conduite de tous les jours, maîtrise sécuritaire pour pouvoir récupérer la voiture en cas de perte de contrôle, apprendre à freiner, à éviter un obstacle, bien se tenir dans la voiture, bien regarder où aller. On peut aussi prendre des cours d'éco-conduite pour avoir une meilleure anticipation et augmenter l'autonomie de son véhicule. Ce sont le genre d'exercices que l'on peut faire sur ce type de terrain. Il y a plusieurs écoles en Belgique, pas uniquement ici à Nivelles, il y en a vraiment partout. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de pouvoir déceler les petits défauts dans sa conduite et surtout de pouvoir se sentir plus à l'aise au volant. Comme on peut le voir, on ne roule pas très vite finalement, on a des vitesses relativement réduites, 30-40 km/h. C'est aussi un but de prévention, c'est d'abord pour apprendre les bons gestes, pour faire un peu de technique. Oui, alors on essaye de, quelque part, à décomposer l'exercice et avoir le temps de comprendre ce qu'on doit faire. Si on commence un exercice avec un véhicule qui perd l'adhérence à 80 à l'heure, on n'aura pas le temps de vous expliquer, de corriger ce qui doit être fait. Donc ici, grâce à ces adhérences plus faibles, on peut apprendre les bons réflexes à des vitesses moins importantes qui après, une fois qu'ils seront devenus justement un réflexe, pourront être appliqués dans la vie de tous les jours, même si la vitesse est plus importante face à une situation critique. Alors là, on a fait un évitement. Est-ce qu'on peut montrer un autre exercice qui est possible Oui, bien sûr. Donc ici, effectivement, on a eu un évitement que vous avez vu matérialisé par des murs d'eau qui arrivent de manière aléatoire pour avoir un obstacle qui surgit. On va avoir, ici, on va un petit peu bifurquer. On va aller plutôt sur une courbe qui est normalement un exercice qui précède, où on va apprendre à comprendre pourquoi mon véhicule peut à un moment glisser de l'avant, faire du sous-virage, ou glisser de l'arrière, du sur-virage, et quelle doit être mon attitude dans ce cas-là. Donc, par exemple, c'est ce qu'on va avoir ici sur une courbe, comme vous dites, qu'on va aborder vers 30-35 à l'heure. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc mon véhicule commence à glisser de l'avant, et puis hop, mon véhicule a commencé à glisser de l'arrière parce que, comme sur la route, l'adhérence peut varier, et en fonction de mon comportement à moi, le comportement du véhicule a changé. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube Moniteur Automobile.